Nous sommes de retour du Mobile World Congress où nous avons passé 2 jours à arpenter les allées de ce gigantesque salon. Je n'ai pas pu compter l'ensemble de mes pas. Yann Serra, est-ce que vous l'avez fait? Non, non plus. Non, ça m'aurait déprimé, je pense. Je crois que le premier jour, moi, j'ai dépassé les 13 800, mais après, j'ai abandonné. Amélia, pareil. J'ai mal aux pieds. Voilà. Donc, gigantesque salon qui a tenu ses promesses en termes de prestige, je dirais. On avait vraiment des stands majeurs qui étaient exposés, des tendances plutôt autour de la 5G. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. C'était le sujet majeur, comme si la 5G finalement, n'était pas encore arrivée. Yann Serra, donc grand reporter au Magaïti, qui était avec moi sur ce salon. Je vous propose qu'on regarde peut-être déjà autour des cas d'usage, ce qu'on a pu nous proposer. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais on a vu quand même quelques startups nous montrer pas mal de choses dans l'immersif, c'est ça ? Oui, alors, bonjour Delphine. Oui, alors dans l'immersif, mais c'est surtout la 5G pour remplacer le Wi-Fi, quoi. C'est dans l'industrie, parce que ça marche beaucoup mieux que le Wi-Fi. On l'a vu aussi, la 5G, alors dans des cas, alors je ne sais pas, il y a eu plein de cas, je ne sais pas si vous pensez à ce cas-là, mais aussi des projets pour équiper la police, notamment, avec des bornes qu'ils pourraient mettre dans les voitures. Donc pour avoir un réseau privé, pour pouvoir faire comme des talkie-walkie, mais en beaucoup plus moderne. Voilà, on a vu en fait, si vous voulez, il y a une informatisation maintenant des télécoms qui est assez flagrante, parce que vous avez des acteurs des acteurs du data center qui sont là. Vous avez Dell, vous avez Red Hat, vous avez VMware, vous avez Intel, qui sont pas du tout là pour présenter des téléphones portables, hein, qui sont véritablement là pour faire le rôle d'équipementier. Et c'est assez nouveau. Voilà. Même question, Amélia Newsome-Davis, vous êtes la directrice paiement, messaging et identity chez Orange Pay Service. On a passé d'ailleurs quelques temps chez Orange et on va regarder un reportage sur une start-up qui était venue accompagnée par l'opérateur historique français. Quels sont ces usages, vous, autour de la 5G, en tout cas ces nouveaux usages du mobile que vous avez pu repérer sur le salon ? Alors, on va voir, par exemple, des possibilités d'avoir vraiment une vitesse de réseau beaucoup plus importante qui ouvre beaucoup de possibilités pour les entreprises et donc beaucoup d'usages centrés autour du B2B. Oui. On a parlé beaucoup d'industrie. Je vais déjà montrer un usage qui est présenté par Eve Aumann, directrice Open Innovation chez Orange. Elle nous explique que Orange est venu donc avec des startups. C'est un peu comme au CES de Las Vegas maintenant. On déploie sa French Tech aussi au MWC à Barcelone. Et là, c'était une innovation autour, non pas de l'immersif, mais de la vitesse de connexion qui permet de suivre des matchs de foot d'une manière un peu différente. Je propose de découvrir ce reportage. Alors, Orange est venu sur le Mobile World Congress avec des startups. C'est un peu comme au CES de Las Vegas maintenant, le Mobile World Congress. Pourquoi des startups ? Quel type de startup ? Alors, on vient avec des startups, effectivement, parce qu'il y a le rôle d'Orange est aussi d'accompagner des startups dans leur développement par plusieurs moyens, des développements financiers, bien sûr, le nerf de la guerre. On a un fonds d'investissement qui s'appelle Orange Venture, mais aussi les accompagner dans leur développement commercial, business, en leur ouvrant les portes chez Orange pour travailler avec nous. Et puis, il y a l'accompagnement technologique. En l'occurrence, la grande technologie du moment, c'est la 5G, qui est complexe, qui évolue sans cesse. Et donc, aider les startups à appréhender cette technologie est vraiment clé pour nous, pour leur permettre de développer leurs produits dans ce sens. Et puis alors, un des sujets sur la 5G quand même, c'est de trouver les bons cas d'usage. Oui. Donc là, on a un exemple. On a un derrière exemple, nous, effectivement, une avec démonstration qui se déroule. Oui, c'est la start-up Touch2See, qui est une start-up toulousaine qui permet aux personnes malvoyantes ou à déficience visuelle de vivre un match de foot avec toutes les sensations les plus fortes, puisqu'ils peuvent suivre, comme en braille en tout cas, avec leurs doigts, les mouvements du ballon sur une tablette, et donc vivre les mouvements du match tout en ayant donc les oreilles libres. Haptique. C'est une interface haptique, tout à fait, connectée en 5G.
5G, ce qui permet d'avoir la plus petite latence possible, ce qui est absolument clé puisqu'il n'est pas question que les buts soient vécus quelques secondes après les personnes qui voient correctement. Il faut que tout le stade vive en même temps les mêmes émotions. Oui, puis sur un match de foot, le ballon se déplace très vite et il faut que les commentaires suivent, tout ça soit bien synchronisé. Tout à fait. Et où est-ce qu'on peut tester ce produit, cette solution? Alors pour l'instant, il est en test à l'Orange Vélodrome à Marseille. Okay. Donc pour certains matchs de foot, c'est encore un prototype. Vous pouvez voir, je ne sais pas si on la voit derrière, la tablette qui est encore sortie du four, comme on pourrait dire. Elle est en test et on espère qu'elle sera développée d'ici la fin de l'année et qu'on pourra l'expérimenter pour de vrai dans des matchs. Ok, enfin, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les Marseillais. Ils vont avoir une nouvelle technologie pour suivre les matchs de foot de manière plus inclusive. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, le thème de l'inclusion était aussi présent au Mobile World Congress, on est très contents. Mais parmi les usages majeurs qu'on attend toujours, mais qu'on a vu se déployer au Mobile World Congress, c'était beaucoup autour de l'industrie 4.0. Oui, tout à fait. Oui. Oui, parce que alors, pour vous expliquer, dans l'industrie 4.0, il faut que les machines-outils soient connectées. Et alors, les industriels aiment bien reformater, si vous voulez, leur usine pour des questions de production, parce que d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, ils vont changer de modèle de voiture, et donc leur usine, elle bouge tout le temps. Avant, ils connectaient des câbles. Là, maintenant, ils me disent, non, mais c'est plus possible, on ne va pas faire de la maçonnerie tous les mois pour passer des câbles, pour connecter les machines-outils. Donc, il nous faut la radio. Et en fait, ils ne peuvent pas faire de Wi-Fi parce que le Wi-Fi, contrairement à ce qu'on dit généralement, c'est pas bien le Wi-Fi. Comment ça, c'est pas bien, Yann? C'est vraiment de la mauvaise qualité le Wi-Fi. Ça ne va pas du tout. Ça va très bien pour chez vous, pour chez moi. Ouais. Mais en revanche, dans les usines, ça ne passe pas. Les murs, et puis surtout, il vous a un problème de fiabilité du signal. C'est-à-dire qu'en fait, le Wi-Fi, si vous voulez, c'est un peu la communication en morse. Vous voyez, donc au bout d'un moment, la machine, elle fonctionne, puis hop, elle s'arrête. Eh ben, du coup, elle ne va pas mettre le pare-brise exactement comme il faut sur la voiture. Ça ne va pas du tout. Donc, il faut de la 5G utilisée comme un super Wi-Fi. Et là, il y a beaucoup de défis techniques, aussi de licences à avoir. C'est très compliqué, il y a beaucoup de bureaucratie. Voilà. Et notamment, l'ARCEP, le régulateur français, détient quelques clés pour déployer ces nouveaux usages. Alors en fait, vous avez en France une seule bande de fréquence qui s'appelle la bande 38, alors qui correspond, ça tombe bien aux appareils 4G. Donc l'équipement existe. En revanche, il faut faire... Alors ça coûte, je crois que c'est 1 000 € par mois par kilomètre carré. C'est pas très cher, mais le problème c'est que c'est pas très cher, c'est quand même très cher, on est d'accord. Mais enfin bon, ce sont des industriels. Mais le problème c'est que en fait c'est tout un tas de procédures pour avoir l'autorisation. Et très souvent, en France, il se trouve que c'est Orange. Il vaut mieux passer par Orange pour avoir l'autorisation. Ce qui est un problème parce qu'en fait, là on parle de déploiements, comme je vous le disais, qui sont plutôt informatisés. Donc alors, Orange, vous avez OBS, mais vous avez plein Orange Business, maintenant, je crois. Orange, on dit, ouais. Non plus Pardon. Orange Business Service. Orange Business, mais vous avez bien évidemment plein d'acteurs, plein d'intégrateurs qui savent faire ça depuis très longtemps dans les entreprises, et donc qui sont, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un seul acteur qui puisse avoir accès comme ça aux licences de l'ARCEP. Attention, officiellement, tout le monde y a accès, mais c'est beaucoup plus simple si vous passez par Orange. C'est ce qu'on entend sur le salon, en tout cas. C'est quand même un hasard. On est Amélia avec nous d'Orange, mais parce qu'on va commencer avec un deuxième reportage Orange, justement. C'est vrai que ils étaient un petit peu incontournables sur le sujet. Donc là, c'est Barbara Lucellosi qui va nous montrer comment on imagine une partie, en tout cas, de cette industrie 4.0 grâce à la 5G. Visite du stand d'Orange. Ici, on est devant le thème Industrie 4.0. Je suis avec Barbara. Industrie 4.0, avec toutes ces images derrière nous, c'est quoi? C'est le futur ou c'est déjà le présent? Mais c'est un futur très proche, parce qu'on a déjà des cas d'usage industriels pour l'utilisation de la robotique. On a des robots qui se déplacent dans l'usine avec des précoupes définies. Et là, dans ces cas d'usage spécifiques, qu'est-ce qu'on fait? On a le contrôle à distance des robots. Cela, avec des lunettes de réalité augmentée, on peut avoir un jumeau numérique de l'usine et de robots, et on peut commander au robot de bouger d'un côté à l'autre. Mais là, on voit, c'est le robot qui est en train de courir partout. C'est le robot de Xiaomi, c'est le CyberDog. Qu'est-ce qu'il vient faire dans une usine? Et qu'est-ce que fait Orange avec ce robot chien? Alors, ils viennent faire de l'inspection du site.
Ils viennent regarder les machines, ils viennent contrôler que les machines ils sont bien au bon niveau, à la bonne température et bon usage. Ils peuvent faire de la maintenance prédictive, parce que là, s'il y a des changements de température, ils peuvent nous notifier. Et il peut aussi vérifier que tout ça se passe bien et qu'il n'y a pas d'intrusion de feu, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un cas d'usage très industriel. Ce sont des surfaces très grandes où il n'y a pas besoin où l'opérateur de se déplacer parce que c'est les champs qui vont se déplacer pour lui. Et là, aujourd'hui, on a des POC, des Proof of Concept dans les usines en ce moment avec ce type de robots. Et les technologies d'Orange, alors où est-ce qu'elles interviennent? Alors là, ça commence avec des POC et Orange, bien sûr, il peut donner la connectivité. Parce qu'on a les lunettes. Que ce soit la 5G, forcément. Bah oui, parce qu'on a les lunettes et les jumeaux numériques qui donnent les commandes et les robots. Il y a une connectivité 5G, qui c'est une connectivité de bonne qualité. Et on a aussi la possibilité de remonter des données vers les clouds, encore avec la 5G. Orange peut faire aussi de l'intégration et des applications qui sont customisées pour les clients. Bon, je crois qu'il est venu nous dire bonjour. Voilà. Salut Cyberdog. Merci beaucoup. Merci. Un commentaire, Yann Serra, sur cette industrie 4.0 avec la 5G? Sur ce cas d'usage et aussi sur le précédent, en fait, il y a vraiment un défi d'instantanéité de l'information. Par exemple, j'avais été sur Bicom. Bon, c'est un institut de recherche français qui travaille sur ces cas d'usage. Et notamment, ils ont un cas d'usage pour les chirurgiens, avec des lunettes connectées. Donc là, il faut que ce soit instantané. Les chirurgiens veulent quelque chose d'instantané. Mais le problème qui se pose, pour vous remettre dans le contexte, c'est que ça n'est possible qu'avec des antennes 26 GHz. Or, le 26 GHz, c'est donc une bande de fréquence qui n'est pas encore délivrée. Donc pour l'instant, voilà où on en est un petit peu. On fait beaucoup de tests, mais l'infrastructure ne suit pas encore. Voilà. Et bien alors, je propose justement qu'on écoute tout de suite un autre sujet qui a été tourné là avec Ming Zhang, qui est le directeur général adjoint de Huawei France. Là, on change complètement. On part du côté de la Chine, où on milite aussi beaucoup pour cette industrie 4.0 et le déploiement de la 5G plus rapidement en France. Ici, c'est le stand le plus grand du Mobile World Congress, c'est le stand de Huawei. Merci beaucoup de nous accueillir. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer aujourd'hui au monde, puisque c'est un salon international en matière de mobile? Quel est le futur du mobile que vous voulez montrer, vous, chez Huawei, ici? Alors, globalement, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on montre ici, et le mot-clé, c'est innovation. Alors, on a beaucoup de technologies, innovation, etc. Mais ce que je voulais, en fait, vous présenter ici, c'est ce qui est important, l'innovation dans le domaine de 5G et dans le domaine, en fait, application de la 5G dans l'industrie, dans le sens large. Le sujet clé, c'est la 5G pour Huawei. Le sujet clé, c'est la 5G parce que 5G, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que 5G va nous aider, en fait, dans les différents domaines. Quand je parle d'industrie, c'est plutôt dans le domaine, dans le sens large, donc industrie, la santé, agriculture, la mobilité, etc. Donc, là, ici, je voulais, en fait, à travers cet exemple-là, pour vous illustrer. Donc là, on a un modèle d'usine. Voilà. Mais c'est pas le futur, ça, c'est déjà le présent. C'est déjà opérationnel. Ouais. Donc là, ici, on a un exemple d'application sur une manufacture. Donc, à travers, à l'aide, en fait, de la 5G, la connexion, l'ensemble, on l'a fait. Et là, on voit les antennes. Voilà, la transformation. On a fait la transformation digitale d'une usine de production. Vous voyez ici l'ensemble, il y a les différentes étapes qu'on applique en fait avec la technologie numérique. Huawei, c'était quand même assez impressionnant. 11 000 m² de stand sur le Mobile World Congress. Bon, c'est un salon gigantesque de manière générale, mais Huawei, c'est le plus grand stand. Oui. Alors qu'on pensait qu'en Europe, et même au-delà, côté de l'Occident, Huawei, c'était banni, ça allait être un petit truc. Pas du tout. Non, mais alors écoutez, moi, comme vous, moi je pensais c'était un peu l'acteur malheureux finalement. Le Chinois, il est banni, il n'a plus le droit de rien faire. Bon. Mais alors pas du tout. Alors déjà, j'ai interviewé quelqu'un de Orange qui m'a dit, alors c'est l'inverse. Déjà, Huawei est
plus en avance qu'Ericsson et Nokia dans les équipements pour les antennes. Ils ont vraiment une techno qui est meilleure. Il y a tout un hall dédié à leur nouvelle solution d'antenne qui est impressionnant. Moi, j'aurais dit, mais ces antennes, elles sont sur le marché? Oui, en France, oui. Oui, en fait, alors ils ont un système, pour faire très vite, où ils peuvent mettre l'antenne 5G et l'antenne 4G collées l'une contre l'autre. Et en fait, les ondes traversent, ce qui est beaucoup moins cher pour les opérateurs, qui consomment beaucoup moins d'électricité. Ça évite de multiplier, de créer des nouveaux sites pour la 5G. Et alors donc, cet acheteur d'équipement chez Orange m'a dit, Orange, toujours, je suis désolé, mais vous étiez très présent, c'est la star, la deuxième star m'a dit, écoutez, donc nous, c'est l'inverse. En fait, on est obligé, pour la pluralité des fournisseurs, de ne pas prendre du Huawei à certains endroits. Et alors, Huawei dit, mais vous savez, on a l'ANSSI qui, quand même, nous brevette nos solutions. Et alors, cette personne d'Orange me disait, bon, alors voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que on choisit des endroits où on ne va pas mettre du Huawei, mais alors qu'ils sont meilleurs, et les endroits aussi qui sont un petit peu critiques dès qu'il y a une administration, ce genre de choses. Ça, c'est l'ANSSI, pour le coup, qui le dit, qui dit, voilà, quand vous avez un ministère de l'armée, voilà, ne mettez pas du Huawei, même si l'ANSSI dit par ailleurs qu'ils ont certifié qu'il n'y avait pas de logiciel espion dedans, mais ils disent bon voilà, sur ces endroits-là, mettez plutôt du Nokia ou de l'Ericsson. Mais c'est incroyable, et ils ont aussi ils se sont transformés totalement, Huawei. En fait, les télécoms maintenant ne représentent plus que 50% de leurs revenus. Ils ont beaucoup progressé dans le data center. Ils ont des équipements réseau qui sont là maintenant. Bon, il faudra qu'on fasse des tests. Mais sur le papier, ça a l'air d'être meilleur que Cisco, qui est le numéro 1 des équipements réseau. Voilà. C'est impressionnant en termes de résilience. Hein. Je veux dire que quand j'avais interviewé le PDG de Huawei, il m'avait dit, écoutez, vous en Occident, ce que vous faites, c'est que quand vous allez mal, vous avez des mauvais chiffres et tout, vous licenciez des gens. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand ça va mal, on embauche des gens pour être meilleurs derrière, pour faire plus de R&D. Et manifestement... ça fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas... Alors, le deuxième stand derrière Huawei en dimension, avec 75 démonstrations sur le Mobile World Congress, eh bien, c'était celui d'Ericsson. Et ça m'intéressait, alors peut-être avant de partir chez Ericsson, déjà d'entendre Jacques Moulin du Digital World Institute, qui nous apporte un peu son regard, parce que lui, il étudie vraiment de près ce marché de la 5G, 5,5G également. On l'écoute. Le Digi World Institute ne peut pas passer à côté du Mobile World Congress, j'imagine, Jacques Moulin. Ah, en effet, c'est un petit peu pour nous la grande messe obligatoire. Nous avons d'abord la chance de retrouver un certain nombre de nos membres qui sont ici présents. Et puis d'autre part, il y a toujours une actualité qui est intéressante et qui permet aussi de voir ce que sera l'avenir et ce que les intégrateurs, les opérateurs, bref, l'ensemble des représentants qui sont ici préparent pour les années à venir. Parce que vous, justement, vous l'étudiez, ce marché au niveau international, ce marché du déploiement de la connectivité. Sur les réseaux mobiles, on a vu plein de promesses autour de la 5G. Et puis alors là, moi j'arrive au Mobile World Congress et je trouve les mêmes promesses. Hein. Mais autour de la 5,5G, voire de la 6G. En effet, alors c'est vrai que notamment la 5G, et surtout quand on regarde en France, a été énormément cannibalisée par la question de la 5G grand public. Et là, je pense que malheureusement, on a pris peut-être un peu de retard, enfin le peut-être d'ailleurs c'est un euphémisme, on a pris du retard pour... faire en sorte effectivement que la 5G privée, la 5G industrielle devienne véritablement une généralisation. Et on le voit encore, nous avons des industriels qui sont peut-être trop frileux, mais qui ne peuvent peut-être pas non plus avoir accès aussi fortement que les grosses structures à la 5G. Et c'est dommage, parce que comme vous le savez, notre industrie française a un système productif qui est pas très moderne, en tout cas quand on le compare à l'Allemagne, c'est entre 3 et 5 fois moins moderne que le système productif allemand. On revient à cette question de l'industrie qui était vraiment un sujet au cœur de ce Mobile World Congress. Je vous disais qu'on allait partir voir sur le stand d'Ericsson aussi ce qui se passe. Avant cela, c'est une interview de Franck Bouettard, le président directeur général d'Ericsson France, qui nous dit que finalement, bon, le sujet, parce que oui, alors la 5G, on repousse un peu les promesses, parce que finalement avec cette 5G, qui n'est pas une vraie 5G qu'on a, faut attendre encore un peu pour voir des résultats spectaculaires, mais ce n'est pas un problème ça, parce que le vrai sujet, c'est de basculer sur des infrastructures complètement mobiles.
C'est ça le sujet, c'est ce que tu disais Yann, bon, faut arrêter le Wi-Fi, lui il nous dit même, bon, la fibre, c'est bien de fibrer partout, mais enfin ça coûte beaucoup d'argent d'aller jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au bâtiment. L'enjeu économique, il est sur les infrastructures, ouais. C'est ça le truc. Et alors, on est à un tournant, parce que jusqu'ici, régnaient les équipementiers historiques, Ericsson, Nokia, donc Huawei, Samsung. Aujourd'hui, grâce à la 5G, de la manière dont elle est conçue en interne, vous pouvez, en théorie, mettre des ordinateurs. Vous pouvez mettre des PC, en gros, au pied des antennes pour... bon. Et alors, là, maintenant, on ne sait pas qui... En fait, l'enjeu est énorme. L'enjeu économique est énorme. On peut très bien avoir demain des Nokia, des Ericsson et tout qui soient renversés par des Dell ou par des Intel. C'est possible. Ça peut arriver. Et donc, pour ces gens-là, il faut à tout prix que chacun pousse sa propre techno. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard. On entend Open RAN, ce genre de choses. C'est pas vrai. Il n'y a pas de standard. Ça part dans tous les sens. Et en fait, ils veulent à tout prix être le premier à imposer une technologie, parce que celui qui joue en premier ramasse la mise. Voilà, on en est là. Donc, mais c'est aussi pour des entreprises comme Ericsson, c'est un changement de métier. Oui, alors oui, parce que en fait, la virtualisation des réseaux, ils deviennent des fournisseurs de solutions IT. Finalement, ouais, mais alors écoutez, honnêtement, il y en a encore des équipements matériels. Je n'arrive plus à comprendre ce discours parce que en fait, donc ils vous disent tous, on change de métier et puis de toute façon, comme ce métier se transforme dans ce qu'on savait faire avant, du coup, nous sommes les meilleurs. Ouais. Et donc on entend exactement la même chose de la part des équipementiers comme Ericsson ou de la part des éditeurs informatiques comme Red Hat, alors que ce sont des gens qui ont des métiers totalement différents, qui ne se comprennent pas, mais qui ont aujourd'hui le même discours. Donc, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de savoir véritablement ce que ces gens-là savent faire. Pour l'instant, on est dans la promesse. Bon, on va écouter justement la promesse de Franck Boëtard, le président directeur général d'Ericsson France au Mobile World Congress. Avec Franck Boëtard, le PDG d'Ericsson en France. Merci de nous accueillir. Vous avez expliqué lors de la petite conférence qu'on a eue ensemble avec la presse que finalement le sujet, c'était pas tellement la 5G, c'était de basculer déjà tous nos réseaux sur des infrastructures mobiles. Oui, effectivement, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'entreprise, plus que de dire on va mettre de la 5G partout, la vraie question, c'est comment on passe de solutions Wi-Fi, PMR vers des solutions d'infrastructures mobiles standardisées 4G ou 5G. Ça transforme les business models, ça transforme les modes de fonctionnement, ça transforme les engagements. Et ensuite, suivant qu'on va mettre de la 4G ou de la 5G, c'est quels sont les cas d'usage qui vont être mis en place sur cette infrastructure. Donc pas forcément tout basculer en 5G. La 4G est encore pertinente pour certains cas d'usage. Mais quel est l'intérêt alors de cette bascule sur des inframobiles? Et pourquoi aujourd'hui, vous nous dites c'est le moment là? C'est vraiment l'enjeu de ce Mobile World Congress. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez différents réseaux pour différents besoins. Un réseau dans l'entreprise, un réseau pour la voix, un réseau pour les PC, un réseau pour les communications de vidéosurveillance. Là, on fait un seul réseau d'infrastructure qui va couvrir tous les besoins de services qu'une entreprise peut avoir. Et le moment est aujourd'hui parce que la technologie est prête pour ça et les entreprises sont aussi prêtes pour le faire. Et la 4G va permettre de faire ça et ensuite la 5G permettra de mettre des cas d'usage complémentaires comme le pilotage de drones, ou la réalité virtuelle, réalité augmentée, ou le pilotage de véhicules autonomes, tout ce qui nécessite de la faible latence. On va continuer à parler de ces grandes tendances du Mobile World Congress avec Jérôme Bouteiller, rédacteur en chef d'écranmobile.fr, Amélia Newsome-Davis, directrice paiement, messaging et identity chez Orange Pay Service, Yann Serra, grand reporter au Mag IT. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous restez avec nous, on continue à débriefer ce Mobile World Congress ensemble dans Smart Tech.